Bienvenue sur Objectif Terre. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo va être la création d'un compte. Compte que vous devez créer obligatoirement si vous souhaitez déposer une annonce ou demander un accompagnement, mais pas que. La création de compte permet d'accéder à de nombreuses autres fonctionnalités. Par exemple, lors de vos recherches, vous pouvez annoter vos petites annonces préférées, les stocker dans une liste. Vous pouvez également enregistrer vos recherches pour pouvoir retrouver donc vos critères sans repartir de zéro et également recevoir des notifications lorsque ces recherches aboutissent, lorsque de nouvelles annonces sont publiées. Voilà. Pour toutes ces raisons, je vous montre aujourd'hui comment faire. Lorsque vous arrivez sur la page de la plateforme Objectif Terre, vous avez, comme on l'a déjà expliqué dans une précédente vidéo, un bandeau qui regroupe un certain nombre de boutons, de liens vers des fonctions. On va cliquer sur le lien Se connecter. Vous arrivez sur une page qui vous montre si vous êtes déjà titulaire d'un compte, que vous pouvez vous connecter directement en tapant votre adresse mail et votre mot de passe. Aujourd'hui, on repart de zéro et on va créer notre compte. Donc, dans ce compte, un certain nombre de champs. Les champs sont des endroits où vous allez saisir des informations. Bien entendu, toutes les informations restent dans le cadre de l'utilisation d'Objectif Terre et ne seront diffusées nulle part ailleurs. Je vous invite à bien prendre en compte un certain nombre de champs, bien entendu vos coordonnées, etc. Numéro de téléphone, intéressant lorsque vous faites des demandes d'accompagnement ou de rédaction d'annonces pour qu'on puisse, au-delà de votre adresse mail qui va être obligatoire pour pouvoir créer ce compte, être contacté plus directement. Ce numéro de téléphone peut être masqué au grand public lorsque vous publiez des annonces. Donc vous pouvez le saisir ici, mais qu'il ne soit pas visible. Autre point important, votre localisation ici, également votre situation, c'est-à-dire quel est votre profil pour utiliser la plateforme Objectif Terre de Terre de Liens. Voilà. Dernier point important, le fait d'accepter, alors on ne lit jamais ces petites lignes tout en bas, le fait d'accepter la charte d'utilisation et les conditions générales d'utilisation du site d'annonce Terre de Liens n'est pas anodin. En effet, les annonces que vous déposerez sur cette plateforme sont à usage exclusivement d'un projet agricole professionnel et orienté vers des productions nourricières. Donc, tout ce qui est demande de terre, de ferme, de maison pour un usage strictement personnel ou pour créer un groupe, une communauté familiale ou peu importe, ne seront pas pris en compte et rejetés. Donc on veut y faire des différences, mais nous avons décidé de resserrer nos critères pour qu'on soit beaucoup plus efficace et pertinent. Je vous montre à quoi ressemble donc la charte d'utilisation de cette plateforme. Elle reprend ce que je viens de vous dire très succinctement, et à partir du moment où vous cochez la case qui est en bas du formulaire de création de compte, vous êtes supposé euh, adopter ces conditions-là. Idem pour les conditions générales d'utilisation. Voilà, je précise juste ce point-là. J'ai déjà pré-rempli moi ma fiche pour la création donc de mon compte, voilà. J'ai mis un mot de passe dont je me rappellerai. Dernier point que je vous présente, c'est le fait d'accepter ou non de recevoir les communications de Terre de Liens. Le fait d'accepter vous permet d'accéder à la lettre info générale de Terre de Liens qui vous donnera des nouvelles de Terre de Liens, plus générales, hors des petites annonces. Voilà. Le fait de valider va entraîner soit donc la validation directe. Là, j'ai une erreur. Donc, on revient sur le formulaire et vous voyez qu'ici, j'ai dû remplir incorrectement ce champ. Donc, je remets donc mon département et il faut ici que je saisisse une commune.
donc qui est lié à un code postal. Voilà. Ici, je vais ressaisir mon mot de passe sans erreur 2 fois de suite. J'accepte de nouveau, voilà, et cette fois normalement, voilà. Mon navigateur me permet d'enregistrer le mot de passe pour que la prochaine fois que je viens sur le site, je n'ai pas tout à ressaisir. Mais c'est une option de mon navigateur. Vous verrez pour votre cas personnel comment cela se passe.